Salut les gens. Alors, petite vidéo pour continuer la symbolique des planètes. Tout d'abord, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis, on va poursuivre encore le petit jeu. Donc à la fin de la vidéo, je vais désigner la gagnante de la semaine dernière, qui avait marqué Mars dans le commentaire. Et donc pour cette vidéo, il faudra marquer Vénus. Parce qu'on va parler de Mars. Et Mars et Vénus sont très liés, hein, l'homme et la femme. Euh, voilà, donc il faut marquer Vénus en commentaire. Et vous pourrez gagner une consultation découverte de mon thème en astrologie indienne avec moi-même. Alors, durant cette vidéo, on va déjà, dans un premier temps, regarder la symbolique de Mars, mais c'est-à-dire vraiment le symbole, le rond avec cette flèche. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue un peu métaphysique. Et puis après, on va, comme d'habitude, comme je l'ai dit dans les autres vidéos d'avant, c'est-à-dire partir d'une observation de la planète, comme elle se comporte dans le ciel, hein, et comment elle est, pour définir les attributs que l'astrologie lui a affectés. Voilà. Voilà, donc au niveau de la symbolique, donc on a ce rond avec cette flèche qui sort du rond. Euh, ce rond qui est symbole du néant, hein, d'un rien, d'un univers non manifesté, et où il y a une quantité de potentiel, en fait, une infinité de potentiel au sein de ce rond, hein, qui peut représenter aussi le zéro, le rien, le néant. Et de ce non manifesté, il y a donc cette flèche qui sort de ce rond. Et donc c'est vraiment l'idée de créer le premier mouvement pour aller vers un but. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est le but. Le but crée le mouvement. C'est toujours pour aller quelque part ou pour aller dans une direction que je vais impulser quelque chose. Et Mars, c'est vraiment cette idée d'impulsion, de création primaire, quoi, en fait. Hein. Et donc, on peut l'associer à cette volonté pour atteindre un objectif. Donc, c'est vraiment cette flèche qui sort d'un potentiel qui n'est pas encore manifesté, mais qui va se manifester par une expression extérieure, primaire. Donc bien sûr, c'est un désir, c'est la volonté. Mars, c'est vraiment ce qui impulse le fait d'agir. Donc c'est j'agis. C'est la planète de la manifestation. On va manifester euh, quelque chose dans la matière qui est vraiment concret. Hein. Si on peut avoir intellectualisé ça en amont avec Mercure, et ben là, c'est vraiment le fait de passer à l'action. Et c'est pour ça que Mars et Mercure, enfin surtout Mars, n'aime pas trop Mercure, parce que lui, c'est vraiment agir. Agir, quand même un Mars est trop fort, il va agir sans réfléchir. Et un Mars faible, eh ben, je vais peut-être trop réfléchir avant d'agir. Et donc là, on est dans un peu ouais, le fait de procrastiner, de toujours remettre au lendemain, ou parce qu'on n'est jamais dans de bonnes conditions pour agir.
Donc Mars aussi donc, est le symbole de l'énergie. L'énergie qui est déclenchée pour agir. Et donc l'énergie, hein, le prana, cette capacité de passer à l'action. Et il y a cette notion de flèche, hein, c'est une flèche qui sort de ce rond. Donc il y a cette notion guerrière, de violence, de ce qui est piquant, et ce qui est soudain. Une flèche part très vite et très... Voilà, c'est soudain et inattendu, entre guillemets, hein, comme les caractéristiques de Mars. Donc ça part tout de suite et très vite. Donc, donc voilà pour la symbolique, hein, l'énergie, planète de manifestation, qui va déclencher le mouvement pour aller vers un désir, un objectif, pour voilà, qui déclenche la volonté d'agir. Après, du coup, de point de vue astrologique, si l'on observe la planète en elle-même, donc la planète va mettre un peu moins de 2 ans pour faire le tour du zodiaque, mais elle va vraiment être dans un mouvement irrégulier. C'est-à-dire que du point de vue de la Terre, géocentrique, on va la voir accélérer, puis reculer, puis stagner, puis réaccélérer très très fort. Et donc il y a cette irrégularité dans cette planète. Ce qui donne les caractéristiques de Mars, c'est ce qui est inattendu, soudain, accidentel, imprévu, parce que il n'a vraiment pas un rythme bien établi. Et donc c'est vraiment lié à, oui, à cette cassure, ces ruptures dans le temps qui qui sont très soudaines, très imprévisibles. Après, la planète est d'une couleur rougeâtre, donc liée au sang, à la guerre, hein. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, il peut y avoir cette notion de violence, de colère, hein, chez un Mars mal exprimé, mal, mal géré, en fait, dans les côtés faibles de Mars. Après, dans les côtés forts de Mars, bien sûr, ça peut représenter la force physique, hein, et puis un certain dynamisme, une détermination, un courage, de l'héroïsme, du sang-froid, euh, de la passion, de l'audace. Et dans les mauvais côtés de Mars, on va avoir cette violence, cette cruauté, agressivité, euh, de l'autoritarisme. Mars, qui est une planète de feu, va nous parler de brûlure, de ce qui inflamme, de ce qui irrite. Euh, donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects-là. Et bien sûr, euh, le but, c'est d'identifier où se situe notre planète Mars. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est bien aspectée? Est-ce qu'elle est dans une maison assez forte? Et puis d'avoir ce regard sur nous-mêmes, de pouvoir canaliser en fait euh, cette énergie pour qu'elle s'exprime dans le bon sens. Quelqu'un qui a un Mars très fort et qui a du mal à canaliser cette énergie, ça peut ressortir par des violences verbales ou dès qu'il y a un pic émotionnel. Parce que Mars est quand même relié aussi un petit peu aux émotions, c'est-à-dire que quand il y a un trop plein d'émotions et qu'on a du mal à exprimer avec un Mercure ou une Vénus qui va venir temporiser ça, ça peut venir sortir avec de l'impulsivité et puis Mars peut vraiment faire des dégâts. Euh, et donc on peut essayer de canaliser, hein, cette énergie
Il y a beaucoup de choses, hein. Par exemple, au niveau de Mars, tout ce qui est les arts martiaux, voilà, et puis tout ce qui est tai chi, qigong, vraiment gérer son énergie intérieure permet de canaliser ça. Et en fait, le but, c'est vraiment le mot canaliser est vraiment important ici, je pense, parce qu'on va pouvoir orienter cette énergie pour manifester vraiment des objectifs. Donc bien sûr, il va falloir avoir du mercure pour pouvoir avoir du discernement et cibler ses objectifs. Et une fois qu'on a ce discernement, qu'on arrive à cibler ses objectifs, et ben canaliser notre énergie dans ce sens-là, et puis en la maîtrisant, en ayant cette maîtrise intérieure, hein, de notre prana, pour, euh, pour vraiment bien orienter cette énergie martienne qui peut déborder et qui peut faire énormément de dégâts. Alors dans les événements, Mars peut régir bien sûr des accidents, des maladies soudaines, hein, qui vraiment rapides, hein, comme les AVC, des infarctus, voilà, les choses comme ça. Au niveau des signes, donc Mars maîtrise le signe du bélier, hein, et le signe du scorpion. Donc le signe du bélier, on va être là vraiment sur l'énergie qui est en semence, hein, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est vraiment la semence, hein. D'ailleurs, Mars maîtrise, Mars symbolise aussi la semence mâle, le gamète mâle, hein, le symbole du gamète mâle, c'est le symbole de Mars. Donc c'est vraiment la semence primaire, la graine, qui va permettre de germer et après de poursuivre. Mais c'est vraiment l'impulsion primaire. Et d'ailleurs, les gens qui sont très martiens, très dans le signe du bélier, eh ben, ils vont être très forts, ils vont avoir un potentiel très fort pour mettre en œuvre des projets, pour initier. Et après, c'est possible que c'est plus dur pour eux de faire durer en fait ce projet. Ils vont avoir eux cette énergie euh, d'impulsion en fait, de création. Parce que le Soleil est aussi un peu relié à Mars parce que le Soleil est exalté en Bélier. Donc, voilà, l'esprit créatif a besoin de ce Mars pour pouvoir s'exprimer. Après Mars, du coup, gère aussi le signe du Scorpion. Alors là, c'est un Mars différent. Déjà, on est sur un signe d'eau, planète de feu sur un signe d'eau. Donc l'eau et le feu, hein, ça fait de la vapeur. Et donc là, c'est vraiment le Mars relié à l'alchimie, c'est-à-dire que je vais mourir pour renaître. Mais c'est avoir la volonté martienne d'aller chercher en soi les choses les plus noires, hein, aller chercher le côté sombre de, de notre être, hein, de nos travers, et d'aller chercher la lumière vraiment au sein de ces ténèbres pour rejaillir et renaître. Donc c'est le symbole alchimique du scorpion, hein, ici. Et, euh, et ça, c'est possible qu'avec énormément de volonté et de courage. Parce que pour aller descendre dans ces côtés les plus sombres, eh ben, ça nécessite du courage et un Mars assez fort, même très fort. Et cette volonté d'aller essayer de se purger de nos côtés sombres. Donc là, voilà, ça c'est le Mars en Scorpion. Après Mars, ça va, bien sûr, vu que c'est la planète de l'action, hein, j'agis,
Donc c'est tout ce qui est habileté manuelle. Euh, voilà, ça peut donner des très bons chirurgiens hein, qui vont être euh, très fins avec leurs mains, hein, une dextérité manuelle, et puis, euh, et puis un talent à fabriquer des choses, travail manuel, euh, la technologie. euh, voilà, ça c'est beaucoup relié à Mars. En termes de métaux, de minéraux, ben, tout ce qui est pierres rouges vont être reliés à Mars. Le corail rouge, le jaspe rouge, le cuivre en termes de fer, ça va être relié à Mars. Euh, la cornaline rouge aussi, voilà. Et puis, euh, et puis en termes d'astrologie médicale, euh, voilà, Mars est relié à l'action, donc ça va être tout ce qui est musculaire. Donc, oui, tout ce qui est musculaire. Et puis, euh, et puis vu que c'est cette énergie aussi créatrice hein, qui impulse, eh ben, il est relié à la moelle épinière. Euh, voilà, bon, on a fait pas mal de choses. Si, autre chose encore, Mars en amour est relié à la passion, à un amour passionnel. Mars et Vénus, c'est l'union hein, de l'homme et de la femme. Euh, donc il va être relié à cette énergie sexuelle. Hein. Mars en 5, dans la maison où Vénus est chez elle, hein, et ben là ça va être, ça va pouvoir marquer une énergie sexuelle très puissante. Euh, voilà, ça peut être l'amour passionnel. C'est tout ce qui est dans un peu les excès, hein, Mars. Hein, de toute façon, c'est pour ça qu'il faut encore une fois canaliser cette énergie et l'orienter dans le bon sens. Mars peut avoir une analogie aussi avec la maison 3. Hein. La maison 3, c'est là où je mets du mouvement. Hein. Et donc, Mars va pouvoir créer ce mouvement. Hein. C'est pas le fait de se mouvoir, parce que là, on est plus sur du Mercure. Mais il va être le générateur du mouvement hein, en ayant un objectif. Et donc, il est en analogie avec cette maison 3, parce que la maison 3, c'est là aussi où, où je mène mon combat de la vie, entre guillemets, là où je vais mettre mon énergie, surtout, dans mon incarnation. C'est ce qui est important pour moi. Et comment elle va se caractériser, cette maison? Par les planètes qui l'occupent, par la planète qui la régit, et par les planètes qui l'aspectent. Donc c'est toujours le même principe quand on étudie une maison. Les planètes qui l'occupent, les planètes, donc le maître de la maison, et puis les planètes qui aspectent cette même maison. Donc en étudiant cette maison 3, on va pouvoir voir la capacité d'agir et puis de se mettre en mouvement. Euh, voilà. Après, la maison 6 est reliée aux ennemis, hein, ce qui est en confrontation un peu directe, hein, vraiment quand il y a des procès, etc. Donc là, un Mars dans la maison 6, c'est très bon, hein, c'est très bon pour gagner, hein, c'est très bon pour les compétitions. Par exemple, Mars, c'est aussi la compétition sportive, c'est le sportif aussi. Donc ici, avec un Mars en 6, on peut être très à même d'avoir des ennemis, mais d'avoir la puissance de vaincre ses ennemis. Et ben voilà, je crois qu'on est pas mal. Donc prochaine vidéo dans 8 jours.
sur Mercure. Si vous l'avez toujours déjà pas fait, je vous demande de liker, commenter, partager la vidéo. Et puis on se revoit du coup la semaine prochaine pour Mercure. Salut!